Le groupement hospitalier territorial de la Moselle-Est est composé de 3 établissements. Le CHIC Unisanté de Forbach, le CHS de Sarreguemines et le CH Robert Pax. Jusqu'en 2018, ces 3 établissements étaient totalement autonomes en matière d'achat. L'implémentation de l'IAWeb au sein du groupement en 2018 répond initialement à des obligations légales de dématérialisation de la fonction achat. Depuis, toute l'organisation achat du GHT est axée autour de cet outil de digitalisation. Tout ce qui concerne la stratégie est décidé au niveau de l'établissement support et chaque établissement partie est responsable de ses approvisionnements et reste décideur de ses investissements. Nous sommes au centre hospitalier de Sarreguemines, dans une salle de radiologie, et nous voyons dans ce service que nous sommes entourés par la technologie, une technologie qui est un monde quotidien à l'hôpital, et nous avons en cela besoin d'un outil performant pour faire en sorte que les achats soient à la fois adaptés à nos besoins, mais qu'aussi ils soient économiquement viables dans la mesure où un plateau technique tel que celui-ci, il faut imaginer qu'on a aussi 2 scanners et 2 IRM, coûte extrêmement cher. L'IAWeb nous y aide en mobilisant les professionnels, qu'ils soient des professionnels paramédicaux, médicaux ou bien sûr professionnels de l'achat. Ce qu'il faut avoir bien en tête, c'est qu'avant 2018, chaque établissement hospitalier était autonome dans sa stratégie achat. À partir de janvier 2018, il y a un seul pouvoir adjudicateur qui va fixer une stratégie et un projet achat pour l'ensemble des établissements hospitaliers d'une aire géographique qui, pour nous, est la Moselle-Est. Donc il y a des implications à la fois juridiques, mais bien évidemment aussi stratégiques, puisqu'on va essayer d'homogénéiser au maximum les achats, quel que soit le secteur. Et puis il y a aussi bien évidemment des objectifs économiques, puisqu'on va s'attacher à mutualiser et à être en position de force aussi avec les fournisseurs. Il faut avoir à l'esprit, c'est qu'il y a un changement organisationnel fort parce que nous avions des professionnels qui s'occupaient d'un projet achat, disons de sa conception jusqu'à on va dire l'émission du premier bon de commande avant 2018. La fonction achat de territoire va permettre une spécialisation des professionnels, c'est-à-dire qu'on va séquencer le processus achat et chaque professionnel va être un expert dans une partie du processus achat. Mes objectifs en faisant appel à Ordigest pour mettre en place un système digitalisé de gestion des marchés et de l'achat en général étaient de 4 ordres. Alors, tout d'abord, il s'agissait pour moi, à partir d'un outil, de faire du design organisationnel, c'est-à-dire d'avoir un outil de community management pour les achats, pour les acheteurs. Le deuxième point, c'était de cadrer les processus achats, puisque nous partions d'une organisation A et il fallait dériver vers une organisation B qui, avec la mise en œuvre des GHT, constituait une petite révolution. Le point 3, pour moi, c'était de valoriser les compétences achats, notamment des prescripteurs qui n'avaient pas forcément de compétences approfondies en matière d'achat et qui faisaient de l'achat comme de l'approvisionnement, c'est-à-dire sans réfléchir à des leviers d'optimisation pertinents. Et le point 4, pour moi, c'était d'outiller la fonction achat, de lui donner des tableaux de bord, des indicateurs, des leviers décisionnels. Ça, c'était extrêmement important puisque nous avions que très peu développé cet aspect et c'est vrai que le produit l'IAWeb nous permet d'avoir ces outils décisionnels. Alors, concernant la conduite de projet, on a participé, j'allais dire de manière active, à la fois à la rédaction du cahier des charges et à la fois au choix de la solution et
et au partage des avis sur la solution. On avait choisi un modèle de consultation de dialogue compétitif entre l'établissement support et nous. On a auditionné les candidats, on a évidemment établi des critères de choix et c'est comme ça qu'on est arrivé sur le choix et le choix effectivement de la solution Ordigest. L'Ordigest, il était omniprésent pendant toute la partie de l'accompagnement du projet. Nous avons, pendant la réunion du lancement, défini ensemble notre feuille de route. Il y a l'Ordigest qui a présenté aussi ses équipes, le chef du projet, avec qui on a pu travailler vraiment en une collaboration étroite. Et ce que j'ai vu aussi, remercier beaucoup l'Ordigest pour leur expertise qu'ils ont pu apporter pendant toute la durée de notre projet. Et c'est surtout accompagner les équipes, être à leur écoute et aussi apporter une nouvelle approche au niveau des achats. L'implémentation de l'IA-Web a été un gros projet. Donc c'est vrai qu'on ne s'était pas vraiment rendu compte de l'ampleur du projet et il est vrai qu'une des difficultés, c'est que la culture achat n'est pas forcément partagée par l'ensemble des professionnels hospitaliers. Alors il y a un public un peu particulier qui est plutôt bien préparé à la gestion des leviers d'achat, ce sont les pharmaciens. En revanche, d'autres acteurs importants comme des professions liées à la restauration hospitalière, à la blanchisserie hospitalière ou tout le domaine de la maintenance technique ne sont pas forcément préparés à bien manager l'achat. Alors l'adaptation du logiciel s'est très bien passée, d'une part du fait que nous n'avions pas de solution préalable, donc pas d'habitude du point de vue informatique à changer. En revanche, nous avions d'autres habitudes du coup basées sur un travail plus classique, plus orienté sur des échanges par email, par courriel et par téléphone avec la cellule des marchés. Les formations se sont très bien passées. Nous avons fait une première session de formation d'initiation qui nous a permis de prendre en main l'outil et de réaliser déjà nos premiers marchés via la solution et donc d'appréhender la solution. Et une formation dans un deuxième temps plus élaborée, plus approfondie nous a été proposée par Ordigest pour creuser tous les points de détail que nous avons ensuite, pour lesquels nous avions eu besoin sur lesquels nous avions des questionnements pendant la première phase de prise en main de l'outil. Ce qu'on peut en dire, c'est que le projet n'est pas tout à fait déployé à ce jour. Il y a trois phases, 3 blocs. Les 2 premiers blocs ont été déployés et les équipes d'acheteurs travaillent désormais avec l'IA-Web pour tout ce qui concerne la rédaction des pièces marché, la rédaction des DCE et de la même manière pour ce qui concerne la rédaction des pièces techniques. La publication des marchés est réalisée entièrement avec l'IA-Web et l'ensemble des pièces marchés ont été disons, adaptées à notre fonctionnement, adaptées à notre charte graphique. Donc si vous voulez, il y a un degré d'appropriation qui est finalement assez forte par les professionnels. Les outils ont été très bien adaptés à notre GHT. Et ça permet aussi à cadrer le périmètre juridique de tout ce qui est la passation du marché. Après, on a aussi besoin de consolider ensemble de notre savoir, tout ce que les équipes ont pu acquérir pendant leur parcours de formation avec l'Ordigest. Et je suis en tant qu'administrateur du SIachat, je vais aussi à la bonne exécution du processus qui a été mis en place et bien accompagner ensemble des acteurs pour bien maîtriser leurs outils.
Donc à ce jour, certes, on a déployé les 2 phases, mais il faut veiller systématiquement à la bonne utilisation, comme j'ai dit auparavant, et c'est surtout consolider ensemble leur savoir et la bonne pratique au niveau du GHT. À mon niveau, en tant qu'acheteur un peu éloigné de la direction des achats, cette solution me permet de structurer les échanges que j'ai avec la direction d'achat et notamment avec la cellule des marchés pour me poser dès le début de la gestion des fiches projets les bonnes questions et libérer du temps pour profiter en tout cas des échanges que j'ai avec la cellule des marchés pour creuser plus les détails qui parfois arrivaient à la fin, alors que là effectivement la structure même de la solution nous permet de gagner du temps sur ces étapes préalables et de ne rien oublier. Alors les avantages, ils sont certains, c'est-à-dire que c'est une solution qui est multisite et donc qui s'adapte bien au GHT. Et c'est également une solution, nous ce qu'on avait cherché au départ aussi, c'était une solution qui nous permette de sécuriser nos marchés au sens juridique du terme, dans la mesure où par exemple lorsqu'on fait la fiche projet, donc on a un certain nombre de questions qui nous sont posées, ou en tout cas on est guidé et on est aidé par l'outil pour être sûr de ne pas manquer tel aspect juridique ou de ne pas passer à côté de tel aspect juridique lors d'une consultation. Ça, c'était un des premiers aspects. Un autre avantage, c'est que ça permet également de faire converger les acheteurs et les approvisionneurs parce qu'ils vont travailler à travers le même outil et on va renseigner les mêmes choses au travers de l'IA Web. Donc ça va être un outil qui permet à la fois donc, aux acheteurs et aux approvisionneurs de parler, des mêmes choses et d'avoir une base commune pour cet outil-là. Et dernier point, dans la mesure où on est GHT, évidemment c'est une solution qui va permettre et qui doit nous permettre d'harmoniser les pratiques entre les établissements qui composent le GHT. Voilà. Bien, en conclusion, on peut dire que l'IA Web a été un projet extrêmement structurant. Ça a permis de questionner nos organisations, ça a permis de faire monter en compétence toutes nos équipes achats, que ce soit des acheteurs, des prescripteurs ou des rédacteurs. Et surtout, ça a permis de mettre en réseau toute une communauté d'achats qui n'avait pas l'habitude de se côtoyer à l'hôpital. Donc au final, c'est un système de partage qui nous permet de dégager de la performance, de créer de la valeur avec l'achat au sein de l'hôpital et au sein du GHT Moselle-Est en général.